L'industrie chimique est par définition l'industrie de la transformation de la matière, et dans ce cadre-là, nous avons besoin de gaz et d'électricité. En termes de consommation de gaz, nous consommons 33% de la totalité des besoins de l'industrie en France et 20% pour l'électricité, donc des gros besoins. Dans le même temps, nous avons travaillé énormément sur nos procédés, puisque nous avons économisé plus de 40% de gaz à effet de serre depuis 1990. Donc un résultat plus que significatif. La preuve, c'est que la France a réussi à respecter son engagement par rapport au protocole du Kyoto grâce à l'industrie chimique. De plus, je souhaite rappeler que pour 1 tonne de CO2 émise par l'industrie chimique, ça permet aux industriels du secteur en aval d'économiser 2,6 tonnes de CO2. Les semaines se sont écoulées après de âpres discussions et négociations, et on retient qu'il n'y a pas eu d'enjeu majeur à l'échelle planétaire. L'Europe reste la seule à imposer des réductions de façon contraignante. Et donc notre inquiétude, puisqu'il y aura des distorsions de traitement entre les sites qui fabriqueront en Europe par rapport à des sites qui vont fabriquer les mêmes objets à l'extérieur de l'Europe et qui ne seront pas soumises aux mêmes contraintes que nous aurons en Europe. Donc oui, nous sommes inquiets. Donc il faut que les produits qu'on importe aient le même traitement que les produits qui sont fabriqués en Europe. Donc clairement, il faut qu'aux frontières, il y ait une taxe qui soit appliquée aux produits importés du même niveau que ce qu'on en a sur les produits fabriqués en Europe. Même si ce n'est pas suffisant, notre étude menée par A.T. Kearney l'année dernière a montré que ça pouvait partiellement protéger, mais que dans certains cas, ce n'était pas suffisant. Deuxième point, dans le cadre du débat sur les états généraux de l'industrie, on peut imaginer des aides à l'investissement pour permettre aux entreprises justement de mettre en œuvre de nouvelles technologies ou d'améliorer les technologies actuelles, leur permettant de réduire de 20% ces émissions de CO2, qui est, je le rappelle, ce qu'a souhaité comme objectif la Commission européenne. Et puis un troisième point, puisque la formation est particulièrement importante, on pourrait imaginer un partenariat entre l'industrie chimique et les autorités françaises pour aider les PME à collecter les bonnes façons de procéder, définir des procédures pour pouvoir les appliquer au sein des petites entreprises. Parce qu'il n'y a pas que les grandes qui sont concernées, toutes les entreprises, petites ou moyennes, le seront. Et donc là, il pourrait y avoir un gagnant-gagnant dans cette aide auprès des entreprises.